Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Le Coran a été révélé sur la terre du Hijaz, une terre qui a été monothéiste durant des siècles, bien avant la dernière des révélations. Il y avait des chrétiens nombreux et les juifs un peu moins. La révélation et le Coran ont été un prolongement du message des prophètes précédents tels que Moussa, Moïse et Isa, Jésus, alayhim salam. Mais sur cette terre, le paganisme a réussi à se frayer un chemin. L'adoration des hommes et des idoles avait supplanté l'adoration du Dieu unique, jusqu'à la révélation du dernier des prophètes, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le Coran a été révélé dans une société qui avait des règles propres et une histoire. Il a moralisé ces règles-là et empêché les transgressions. Il a aussi lancé la fondation d'une société juste, solidaire, une société éloignée du tribalisme, des divisions, une société avec un principe d'autorité. Le mot Coran vient de la racine qara'a, qu'on peut lire aussi Qur'. Ces trois lettres rassemblées portent une richesse de sens incroyable. Qara'a veut dire rapprochement, ad-dunou. On dit aqra'atin nujum. Les étoiles se rapprochent du lever ou du crépuscule. Ces étoiles qui apparaissent et disparaissent participent au renouveau des jours et des nuits. On dit aussi aqra'atil mar'atu, c'est-à-dire qu'elle entame ses menstrues ou qu'elle est en période de pureté, les deux sens en même temps. Cette alternance physiologique va permettre le renouveau via la rencontre des gamètes femelles et mâles, leur interaction, leur rassemblement. On dit également qara'atin naqatu, la chamelle est pleine, ce qui veut dire qu'elle porte un embryon ou qu'elle va mettre bas. On parle d'accouchement, de nouveau, de renouveau. Il y a évidemment tous les sens que l'on connaît plus communément. Lire, étudier, réciter. Et pour lire, il faut rassembler des lettres, les rendre dépendantes les unes des autres pour créer les mots, puis les phrases et enfin les idées. Qara'a, c'est aussi prier, entrer en communication avec son créateur. On dit aussi aqra'atir riyahu, les vents soufflent. Des vents qui vont rassembler le pollen à un endroit donné, à un moment donné, pour permettre la fécondation, le renouveau.
Le mot qara'a veut dire aussi rassembler ce qui est dispersé. Enfin, qur' avec un soukoun sur le ra, le r, veut dire aussi l'éminence de quelque chose. De là, les linguistes et les historiens de la langue arabe ont déduit que les trois lettres qa, ra, a portent en eux deux grands sens. Le rassemblement, al-jam', et l'interaction, al-ijtima'. Le rassemblement et l'interaction dans un mujtama', une société, rendent éminent la création du nouveau, le renouveau. Al-Qur' rassemble et fait interagir les gens les uns avec les autres et crée le nouveau. Al-Qur'an rassemble à travers la parole pour donner naissance à quelque chose de nouveau. Lorsque le Coran est récité et son sens aura mûri dans ton cœur et dans ton esprit, suis ce qui t'a été révélé. Et dans l'idée du Qur', il y a le temps de gestation, de maturation des mots et des idées. Lire le Coran, c'est lui laisser le temps de mûrir dans l'esprit pour apprécier ses sens. Et s'il y a bien un moment où l'on est censé méditer le Coran et interagir avec lui pour accoucher de quelque chose de meilleur, c'est bien le mois de Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Lorsque le Coran est récité, prêtez-lui une oreille attentive et gardez le silence afin d'être touché par sa grâce. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.